Ces hommes africains pour le Côte d'Ivoire. Alors la jeunesse. Il faut comprendre qu'à la base, Dominique Novia, Dame Dominique Novia, cette voleuse à qui il faut faire confiance, et il lui a même confié la gestion de ses comptes en Suisse, à Paris, etc. Cette dame-là, elle a détourné les biens du feu Boigny. C'est quand elle s'est approchée du feu Boigny qu'elle a commencé à faire fortune. Elle a commencé à acheter des maisons à son propre compte en utilisant l'argent du feu Boigny, qui est l'argent des Ivoiriens. Parce que l'argent du feu Boigny, au lieu de garder votre argent dans des banques nationales que vous allez créer en Côte d'Ivoire, vous envoyez ça à l'étranger et vous mettez Dominique Novia devant. Voilà ce qu'elle a fait. Et elle baisait avec le feu Boigny. Comme elle a baisé avec presque la majorité de tous les ministres du feu Boigny. Elle était une simple secrétaire qu'elle arrive en Côte d'Ivoire. Elle était une simple secrétaire qu'elle arrive en Côte d'Ivoire. Dominique Novia. Simple secrétaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme elle était malheureuse et qu'elle n'avait pas de terre, c'est un peu comme les Libanais qui arrivent en Côte d'Ivoire à qui il faut donner une terre parce qu'ils fuyaient la guerre. Elle était un peu comme ses rescapés là. Donc elle est arrivée dans notre pays. On lui a donné un simple poste de secrétaire. Et c'est dans ça qu'elle va commencer à m'appeler avec tout le monde pour gravir en échelon. Vous comprenez? Et elle va maintenant rentrer dans le cercle présidentiel. On va commencer à Mougouaoufou encore. Vous vous rappelez à l'époque, on titrait sur les journaux que le vieux était mécontent de l'union entre Dramane Ouattara et Dominique Novia. Le vieux n'était pas content, il était mécontent. Parce que Dramane Ouattara a marié cette dame-là quand il est rentré de la fonction de Premier ministre. Le plan commun avait déjà commencé pour exterminer la Côte d'Ivoire. Le plan commun, la machination, avait déjà commencé pour exterminer les Ivoiriens. Mais avant ça, un couché avec Abdoulaye Fadiga, l'ancien directeur général de la BCAO, qui est mort, empoisonné, violé. Miraculeusement, il est mort. Et qui devient son successeur? Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est burkinabé, qui n'est pas ivoirien. Ils sont allés convaincre Koufoué, il faut prendre ce monsieur-là pour le mettre à la BCAO. Alors que c'est un poste qui appartenait typiquement aux natifs de la Côte d'Ivoire. Mais on tue Abdoulaye Fadiga. On finit de le tuer. Alors qu'il baisait avec qui? Avec Dominique Novia. N'est-ce pas? Et c'est le nouveau gars de Dominique Novia là. C'est lui qui devient le remplaçant d'Abdoulaye Fadiga. Je vais vous présenter ici Abdoulaye Fadiga. Vous allez voir. L'ancien patron de la BCAO. L'ancien patron de la BCAO. Vous allez voir beaucoup de choses. Alors, un instant s'il vous plaît. Le voici ici. C'est lui là qui m'applaudissait Dominique Novia. C'est lui là que Ouattara a tué pour la première fois. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, lui là. Ils l'ont tué. Pour que Ouattara rentre dans la fonction de président de la BCAO. Et donc quand il est mort, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ouattara est devenu Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Il a marié Novia. Novia gère le compte du fouet. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la présidence qu'on vise. Donc il faut éliminer maintenant le Coroé, le Babatier, le baron de la Côte d'Ivoire, Houphouët Boigny lui-même. Un vieux, son Dramane Ouattara, et Houphouët meurt spectaculairement. Le vieux là, ils l'ont tué Houphouët Boigny. Il est mort spectaculairement. Ils l'ont violé. Mais nous, Ivoiriens là, un pays de joie, un pays de Zouglou, où nous on passe notre temps à s'amuser là. Est-ce que nous on pouvait savoir ça? Ceux-là, l'esprit courait à longtemps. Elle et puis son mari Dramane. C'est les démons il y a longtemps. Pendant que nous on est en train de s'amuser, eux il y a longtemps ils ont préparé les plans. C'est ça la réalité. Donc, ils ont fini de tuer Houphouët. On approche Laurent Dona Fologo pour ne pas que la constitution de Côte d'Ivoire soit respectée. Parce que dans les normes, après la mort du Houphouët Boigny, celui qui devait devenir président de la République de Côte d'Ivoire, c'était le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié. Donc on a voulu faire un coup d'état constitutionnel pour écarter Bédié et avec l'aval, l'approbation, bien entendu, des dignitaires du PDCI-LDA, on allait prendre le pouvoir. Fologo s'est inscrit en faux. Il a dit n'est pas d'accord. Et Bédié a été averti. Voilà comment Bédié allait faire sa déclaration à la RTI. Pour dire aux Ivoiriens qu'il a le président de la République de Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara quitte le pays. Et le RDR dont vous vous réclamez aujourd'hui, ce RDR que vous avez tribalisé, ce RDR que vous avez djoulatisé là, ce RDR à la base ne fait partie de Djoula.
C'est une branche du PDCI RDA, une branche dissidente du PDCI RDA. C'est lors d'un congrès en 1995 à l'Hôtel Ivoire où Conan Bédié, paix à son âme, a refusé de donner la parole au cas du PDCI RDA. Ils sont sortis frustrés et ils ont créé le RDA avec Laurent Gbagbo. Djeli Kobena, là, c'est lui qui a créé le RDA et Laurent Gbagbo. Ce n'est pas Dramane Ouattara. Djeli Kobena était le secrétaire général du RDA. Alors, je vais vous planter sur Djeli Kobena. Vous allez comprendre qu'on est dirigé par le diable. Il se fait planter. Et ça me fait mal parce que mon frère Kakou était victime de la main de ce diable. Je viens. Je sais comment Afrique un peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous planter ici. Bien entendu, Djeli Kobena. Le voici ici. Djeli Kobena, père fondateur et créateur du RDA. Il n'est pas Djoula.